Bonjour à tous et bienvenue sur The Travelers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hôtel où l'expérience est unique, un hôtel totalement insolite en plein milieu de la nature. On va donc voyager aujourd'hui en Laponie, dans la région du Père Noël et des aurores boréales, et plus précisément du côté finlandais. L'hôtel que je vais vous faire découvrir est situé à 250 km au-dessus du cercle polaire, à Soriselka, en plein milieu de la nature. Il s'agit de l'hôtel 4 étoiles, le Kokkslotanen Arctic Resort. Autour de lui, l'environnement est incroyablement pur et propre, l'endroit parfait pour se ressourcer et y voir des paysages fantastiques. Le domaine de l'hôtel Kokkslotanen est réparti en deux villages, le village ouest et le village est. Bien que l'hôtel soit en plein milieu de la nature, c'est pas si compliqué d'y accéder. L'aéroport le plus proche est dans la commune d'Ivalo, qui est à simplement 30 minutes en voiture du domaine. Mais bon, pour ça, vous inquiétez pas, l'hôtel a mis à votre disposition des navettes qui s'occupent d'opérer le trajet entre l'aéroport et le domaine. Mais avant tout, vous devez absolument connaître la petite histoire de cet hôtel. En 1972, Jussi Eramo revenait d'une petite partie de pêche à Jutsuki, un petit village tout au nord de la Finlande. Mais sur le chemin du retour, il est tombé en panne d'essence et en plein milieu de la nature. Du coup, il n'a pas eu d'autre choix que d'y rester campé pendant la nuit. Mais pendant cette nuit-là, il a réalisé à quel point il aimait cet endroit. Il a donc décidé de s'y installer et d'y rester tout l'été. L'année suivante, Jussi a construit sa première cabane pour y vivre et depuis laquelle il servait même des cafés aux passants. Puis en 1986, le premier restaurant a ouvert sur le domaine. En 1999, Jussi y a construit les premiers igloos et plus les années passaient, plus le domaine se transformait en réel complexe hôtelier. Jussi est toujours là aujourd'hui et il s'assure du bon service de son domaine. D'ailleurs, il y a peu de temps, lui et sa famille ont même inauguré la maison du Père Noël où les visiteurs peuvent venir directement le rencontrer. Je vais maintenant vous parler des chambres de ce fabuleux hôtel. Le Kokkslotanen possède différents types de chambres, 41 au total, tout autant atypiques les unes que les autres. Il y a d'abord les chalets, fabriqués en bois de kello et de style traditionnel, qui peuvent loger jusqu'à 10 voyageurs. Tous les chalets possèdent une cuisine, une cheminée et même un sauna. Parmi ces chalets, on y trouve la suite Queen pour les couples, avec un jacuzzi sur la terrasse, mais aussi la maison traditionnelle pour vivre le temps d'un séjour dans un style typiquement lapon grâce à la maison presque centenaire. Et il reste le Sivaka qui est le plus grand chalet pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Mais le top de cet hôtel, ce sont les igloos. Grâce à ces chambres, vous pourrez vivre une expérience encore plus fabuleuse. Et comme si c'était pas assez, il existe différents types d'igloos. Il y a les igloos de verre qui vous permettent de dormir en dessous des étoiles et même des aurores boréales, du moins de mi-septembre à fin mars. Heureusement, les vitres possèdent un système de double vitrage chauffant, ça pourrait peut-être vous éviter de congeler pendant la nuit. Puis il y a les igloos de kello et verre qui regroupent la partie cocooning d'un chalet et la vue incroyable d'un igloo. Pour finir, vous pourrez également passer la nuit dans les igloos de neige qui sont reconstruits chaque hiver. Pour le coup, ce type de chambre c'est vraiment la plus impressionnante puisque la température dedans est entre les -3 à -6 degrés. Mais bon, pas de panique, vous n'allez pas non plus congeler puisque des couvertures et sacs de couchage thermique vous sont donnés. Pour vous donner une idée, par nuit et pour 2 personnes, en basse saison, donc en été et en automne, les prix varient de 150 à 650 euros. Et en haute saison, donc en hiver, ils varient de 414 à 1000 euros. Mais vous pourrez trouver dans la bio 2 liens que je vous ai mis avec le détail complet des prix de l'hôtel. Mais alors, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on peut manger si on est perdu en plein milieu de la nature et surtout comment on peut s'occuper la journée. Et bah bien entendu, l'hôtel est conçu pour vivre un séjour complet avec 0 minute d'ennui. Tout d'abord, en termes de repas, un igloo bar et 2 restaurants à la carte sont disponibles. Vous trouverez le Kello dans le village Est et l'Aurora et son bar dans le village Ouest. Les 2 restaurants vous permettront de déguster les meilleures spécialités de Laponie, dont du renne et du saumon grillé. Et pour les groupes ou les événements, tout se passe dans la maison du Père Noël, ce qui est plutôt original. Alors maintenant, je vais vous parler des activités et là c'est vraiment le plus intéressant. Quelle que soit la saison, vous aurez énormément de choix. En hiver, pour le plus traditionnel, vous aurez les safaris en chien de traîneau ou en traîneau de renne, mais aussi des safaris en tank de neige et motoneige sur tout le domaine. C'est une belle occasion de voir les plus beaux paysages et de faire une activité qu'on fait pas forcément tous les jours. Ensuite, à 15 minutes en voiture du domaine, vous trouverez 15 pistes de ski de différents niveaux et un parc de freestyle. Et l'avantage, c'est qu'une partie des équipements sont même fournis par l'hôtel. Mais alors, si vous préférez des activités plus tranquilles, vous aurez le choix entre les balades à cheval, à pied ou encore la pêche sous glace. Pour les saisons sans neige, en été et en automne, les activités sont tout aussi incroyables.
Vous pourrez devenir chasseur d'or le temps d'une journée et qui sait, peut-être même devenir riche, mais aussi vous balader et découvrir les paysages colorés à cheval, à pied, en quad ou accompagné d'un husky. D'ailleurs, pour les balades à traîneau, elles sont toujours disponibles, mais cette fois-ci avec des roues. L'avantage de cette saison, c'est que vous pourrez profiter de la rivière pour y faire du canoë, du kayak ou même monter à bord du bateau croisière qui vous emmènera à la rencontre du peuple indigène de la région, les Samis, et vous fera découvrir le parc national Lemmonjoki. Maintenant que vous savez tout à propos du Kokslotanen Hotel, je vais juste vous donner quelques dernières petites informations pour préparer votre valise et votre meilleur voyage en Laponie. Tout d'abord, vous le savez sûrement, mais cette région est connue pour ses magnifiques aurores boréales. Elles apparaissent de mi-septembre à fin mars et à peu près une nuit sur deux. En plus, en hiver, le soleil est très peu présent. Ça veut dire qu'il se lève très tard et se couche très tôt dans la journée. En été, même s'il n'y a pas les aurores boréales, il reste des phénomènes absolument fabuleux à voir et surtout le soleil de minuit. Et oui, parce qu'à cette période, le soleil ne se couche jamais de juin à juillet. À minuit, le soleil atteint la ligne de coucher, mais ne la dépasse jamais, d'où son nom, et reste donc 24 heures sur 24 levé sur la région. Et pour finir, pour faire votre valise, sachez qu'en hiver, il fait pas mal froid, en moyenne moins 10 degrés, mais ça peut descendre jusqu'à les moins 40 degrés. Mais bon, comme l'air est sec, c'est plutôt supportable. Puis en été, il fait un peu plus chaud, entre les 20 et plus de 30 degrés, ce qui est assez normal, mais pas trop chaud quand même. J'espère que cette découverte vous aura plu et vous donnera envie d'y faire un tour. Je vous mets le site de l'hôtel en bio et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre découverte.